le Trachycarpus fortunei. C'est un palmier de Chine persistant à tronc unique. C'est aujourd'hui le palmier le plus courant en France, le plus répandu. Il est très rustique, mais sa rusticité est tout de même très variable en fonction de l'âge. En effet, les troncs, une fois très bien établis comme un sujet comme celui-ci, qui a un tronc d'environ 15 cm de diamètre, est très fortement isolé par une sorte de manchon de fibres Ce manchon est aussi composé des petits morceaux de pétiole. Alors les morceaux de pétiole doivent être laissés de préférence au moment où on enlève les feuilles. On doit toujours laisser une petite zone de dessèchement. Alors ces palmiers ont une rusticité variable, puisque les gros troncs comme ça sont très fortement isolés et peuvent résister jusqu'à moins 15 degrés sans aucun problème. Alors il faut déjà un certain nombre d'années pour obtenir un tronc comme ça. En général, quand on achète un palmier qui a un tronc de 10 à 30 cm, c'est déjà une plante qui a entre 10 et 15 ans. Sachant que les premières années, le palmier ne ressemble qu'à un vulgaire brin d'herbe. Ensuite, les feuilles commencent à se diviser et à former une espèce de main. La feuille du palmier que l'on connaît, avec tous ces segments. Alors au départ, les premières années, il faut tout de même préciser que c'est un palmier qui résiste très bien à l'ombre. Il a tendance à se semer dans des endroits très ombragés, au pied des arbustes, au pied des haies. Et voilà pourquoi je conseille de ne pas laisser la floraison trop longtemps, bien que on trouve des plantes mâles et des plantes femelles, et que seules les plantes femelles produisent des fruits sphériques. Alors les fruits sont sur une espèce de grappe, un peu comme les raisins si on peut dire. La floraison jaune en mai est assez spectaculaire, mais je ne dirais pas qu'elle est particulièrement décorative. Il est vrai que c'est très coloré et ça peut apporter un petit quelque chose d'original, mais personnellement je ne trouve pas ça particulièrement esthétique, même si il est vrai que elle a un côté assez impressionnant. Alors la floraison dure tout de même quelques semaines, c'est vrai. On peut pas dire que ce soit particulièrement moche. Mais quand la floraison intervient, je ne trouve pas que le palmier est plus joli pour autant. Ensuite, une fois que les fleurs ont fané, se forme tout un paquet de graines, formant de très grandes grappes impressionnantes, très lourdes. Alors les palmiers peuvent se semer abondamment, et tout compte fait, même si on constate quelques rares semis dans les jardins, il est tout de même assez rare de constater des centaines et des centaines de semis au pied d'un palmier. Mais tout dépend du sol. En sol assez léger et sableux ou dans du gravier, on peut constater un gros paquet de semis assez serrés les uns contre les autres. Autrement, dans la plupart des cas,
on peut constater au bout de quelques années de présence d'un palmier qui se sème, des plantes qui poussent au pied des haies, et c'est un peu un problème dans le sens où ça donne un peu de travail en matière de désherbage. Même si les premières années c'est assez facile à éradiquer, c'est toujours des plantes qui se sèment encore au pied des haies, et quand on a une haie de hêtre, de charme ou d'arbustes à fleurs, que ce soit une haie libre, c'est toujours un problème quand même d'avoir des plantes autres qui se sèment un peu partout. Et le petit souci avec ce genre de palmier, c'est qu'il a tendance à se semer là où on n'en veut absolument pas, parce que voir des palmiers qui sortent de partout au pied d'une haie, ce n'est pas forcément ce qu'on veut en général. Alors voilà, quand les palmiers fleurissent, pourquoi pas on peut laisser ces grappes jaunes, mais dès qu'elles sont fanées, on les enlèvera et on ne les laissera pas monter en graines, au risque de se retrouver avec une forêt de palmiers 10 ou 15 ans plus tard. Alors les palmiers, au niveau rusticité, on trouve pas grand chose, que ce soit dans les bouquins ou je pense même sur internet. Aujourd'hui c'est une plante qui est encore assez peu connue, et peu de gens ont vraiment de l'expérience avec les palmiers. Ça fait une bonne vingtaine d'années que je les observe, et maintenant je sais que la résistance des palmiers est surtout due à leur âge. Alors au départ, quand les palmiers se sèment, si on a un hiver très froid, en général tous les palmiers meurent. Les palmiers n'ont que 2 feuilles, donc une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, ça ressemble toujours à une sorte de petit brin d'herbe, et ils n'ont pas du tout cette isolation autour du tronc. Alors faut savoir que un palmier n'a qu'un seul bourgeon, et si le bourgeon à l'intérieur du tronc gèle, la plante est morte, parce que en fait les palmiers ne repartent jamais de la base, ils ne referont jamais un bourgeon au niveau du collet, au niveau du sol, pour refaire une nouvelle plante. Non, ça c'est chez les Trachycarpus, ça n'existe pas. Alors la rusticité, c'est environ 0 degré les premières années. Ensuite, quand les plantes commencent à former un tronc, je dirais que les palmiers peuvent tenir à -2, -3 degrés quand le tronc commence à se former et à avoir quelques centimètres. Attention tout de même, les plantes en pot sont très frileuses. Il ne faut pas les exposer au gel, sauf les gros sujets comme ça qui peuvent tout de même tenir à -5 degrés pendant quelques jours. Mais il faut vraiment éviter que le pot se transforme en immense glaçon. Autrement, il finirait par sentir le froid, le gel pourrait rentrer au cœur de la plante et le bourgeon pourrait complètement geler. Une fois que les palmiers commencent à être beaux et à s'isoler, ils gagnent bien évidemment en rusticité. Alors, on voit beaucoup de palmiers qui sont en vente avec des troncs de 40 à 50 cm de hauteur. La rusticité est de -5, -8 degrés sans souci, sachant qu'il faut toujours éviter de les exposer au gel, mais surtout
il faut les couper du vent parce que d'une part ça accentue l'effet de froid, mais c'est aussi les feuilles qui n'apprécient pas du tout le vent. Elles ont tendance à soit se dépouiller, soit à brunir un peu, à s'abîmer, et en fin d'hiver on est obligé de nettoyer sacrément le palmier car les vieilles feuilles brûlées ne sont vraiment pas esthétiques du tout. Alors les gros troncs comme ça, en général plus aucun souci quand ils font environ 15 cm de diamètre. Celui-ci a un tronc qui fait environ 2 mètres de hauteur. Ce palmier peut très facilement résister à moins 15 degrés. C'est pas un problème. Au niveau des dimensions, il faut faire tout de même très attention car on ne s'en rend pas forcément compte, mais un palmier tout petit en pot ne représente absolument pas du tout le volume qu'il peut faire adulte en matière de feuilles. Les feuilles et les pétioles peuvent atteindre environ 1,50 m. Alors de chaque côté, ça fait 3 mètres de diamètre pour un palmier qui va faire sa boule de feuilles en hauteur. Il n'y a pas réellement de hauteur maximum puisque le palmier grandit de quelques centimètres à l'année, environ 10 à 15 cm au maximum de sa croissance. Au niveau végétation, on supprimera toutes les feuilles très anciennes en fin d'hiver. Alors moi ce que je fais, c'est que j'enlève toutes les feuilles qui sont, on va dire, qui poussent à peu près à l'horizontale, et je laisse que des feuilles relativement verticales qui poussent assez dressées vers le ciel. On laisse toujours tout de même une bonne quantité de feuilles sur un palmier. Sur un gros palmier, je dirais qu'on laisse au minimum une dizaine de feuilles. Sur un tout petit palmier, on laissera au minimum 5 feuilles. Alors enlever les feuilles ne le fait pas particulièrement souffrir. Par contre, on laisse toujours une zone de dessèchement et on voit que ce palmier ne souffre pas particulièrement puisque tout compte fait, il fleurit très bien. Alors, les palmiers, on peut les associer avec des plantes un peu typées. Ici, il est associé à une sauge de Jérusalem. On peut les associer évidemment avec du cyprès de Provence ou cyprès d'Italie. On peut faire des associations, bien que ce soit un palmier de Chine, avec des plantes méditerranéennes, du thym, de la lavande. Attention tout de même car on peut constater que le sol a tendance à sécher un peu et au niveau des racines on voit qu'il forme une sorte de spaghetti. Alors les racines sont très nombreuses, très denses, et au pied du palmier on ne pourra pas planter forcément n'importe quoi. Il faudra des plantes assez résistantes et qui tolèrent très bien les sols modérément secs. Autrement, ce palmier n'a pas réellement de problème, que ce soit ennemi, maladie ou insecte, aucun problème. C'est juste un petit problème de rusticité, et ce uniquement les premières années de plantation.